Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais filmer le tag What's on my phone, ou plutôt je voulais pas exactement vous montrer tout ce qu'il y a dans mon téléphone parce que c'est personnel, mais plutôt je vais vous montrer les applications que j'aime bien, les applications que j'utilise le plus, enfin bref voilà, je vais vous montrer quelques petits trucs dans mon téléphone, des petits trucs qui se cachent dans mon téléphone. J'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et si vous aimez bien que je fasse des tags n'hésitez pas à me le dire en commentaire et vous aussi n'hésitez pas à liker, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, j'arrête de parler et on passe tout de suite à la vidéo. Tout d'abord mon fond d'écran, il faut savoir que c'est une photo de moi, de ma grand-mère et de ma cousine quand on était toute petite et j'adore cette photo, je la trouve juste trop mignonne et voilà. Quand je déverrouille mon téléphone, la technologie fait que avec le doigt ça va très vite. Ensuite quand je déverrouille mon téléphone, donc j'ai retiré toutes les applications qu'il y avait sur la première page et j'ai laissé une page toute vide parce que je voulais une belle photo, comme un espèce de fond d'écran en fait, que je pouvais voir parce que c'est bien beau d'avoir une photo sur ces applications, mais si on ne peut pas voir cette photo, ça ne sert à rien pour moi. Donc toutes les applications de la première page, je les ai virées et je les ai mises dans la deuxième page. Donc voilà, première chose qu'il faut savoir sur mon téléphone. Au niveau de la première page d'applications, il faut savoir que j'utilise pas grand chose. Les applications que j'utilise le plus sont Safari, l'horloge parce que je mets mes alarmes le matin pour aller au travail, et la calculatrice, quelque chose qui est très utile. Et ensuite ici mes mails, donc vous voyez que je ne suis pas très sérieuse et que je ne réponds pas à tous mes mails, mais ce n'est pas grave. Donc voilà mes mails et c'est tout. Après j'ai un petit kiosque avec des magazines pour quand je suis, je sais pas, chez le médecin en salle d'attente ou quand je fais rien, ça me permet de m'instruire. Donc voilà pour cette page. Ensuite, en bas, j'ai les applications que j'utilise le plus, notamment le téléphone, WhatsApp, les messages et Deezer. Et Deezer, c'est toute ma vie parce que j'utilise ça toute la journée. Et dans Deezer, vous pouvez voir un petit peu les musiques que j'utilise le plus. Ce sont mes musiques coup de cœur que... Voilà, la playlist s'appelle coup de cœur. Ce sont les musiques que j'utilise, que j'écoute tout le temps, et qui pour l'instant ne me saoulent pas. On passe ensuite à la deuxième page et donc j'ai fait plusieurs dossiers parce que pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique quand je suis dans mon téléphone et je le connais par cœur et je sais exactement où aller. Tout d'abord j'ai un dossier où il y a mes banques, très utile. Le deuxième dossier où il y a tous les réseaux sociaux, notamment Snapchat, Facebook, Pinterest, Twitter, bref tous les réseaux sociaux que j'adore. Et on se fait un petit snap ensemble. Et là, vous pouvez voir mon équipement devant ma chambre. Hey hey, backstage. Un petit snap. Donc je vais vous montrer si vous voulez comment, quand je prends un snap, qu'est-ce que je fais. Toujours un filtre pour donner bonne mine. Et ensuite, soit je mets l'heure ou alors, je sais pas, je mets un petit... qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Ça filme. Et voilà. Ensuite, mis à part ça, j'ai beaucoup de jeux que j'adore. Notamment, le jeu que je joue le plus, c'est Pet Rescue et Crossy Road. Crossy Road, c'est un jeu que vraiment, ça me tient mais trop longtemps. Une petite démo. Donc le concept c'est très simple, vous avez une petite poule et vous devez traverser la route sans vous faire écraser en fait. Enfin, à la base c'est une petite poule mais ça change au fur et à mesure des niveaux. Donc c'est parti. Je me débrouille plutôt pas mal. J'ai volontairement perdu
m'excuse. J'ai volontairement perdu parce que sinon ça pourrait durer des heures. Parce que vous voyez que mon meilleur score c'est 166. Mais voilà, c'est un jeu que j'adore, ça s'appelle Crossy World. Ensuite, ici à côté, j'ai TV, donc ça concerne l'application de ma Bbox. Télé loisirs parce que j'adore regarder les programmes télé. Qu'est-ce qu'il y aura à la télé? C'est avec cette application que je regarde mes programmes télé. Ensuite, Creator Studio et YouTube, bien sûr. Ensuite, j'ai l'application Fourre-tout. C'est un petit peu comme les sacs à main. C'est l'application où tu ne sais pas quoi mettre dedans. Donc, du coup, je mets toutes les applications que je ne peux pas ranger. Donc, voilà un petit peu toutes mes applications. Au niveau de la photographie, ce sont mes applications que j'utilise pour retoucher mes photos ou alors pour mettre des photos sur Instagram, des choses comme ça. Si vous souhaitez que je fasse une petite vidéo comment j'édite mes photos Instagram, n'hésitez pas à liker ou laisser un commentaire et je vous le ferai avec plaisir. Sinon, dans le privé, c'est tout ce qui est beauté privée, showroom privé, vente privée, voyage privé, le privé. Et ensuite, au niveau santé, j'ai tout ce qui est la CAF, Amélie et une application de Nestlé bébé. En fait, ça nous parle un petit peu de l'évolution de mon bébé. Et j'adore les applications comme ça parce que ça me permet d'évoluer en même temps avec elle. Ensuite, j'ai Chrome que j'utilise presque tous les jours. Et mon application de régimeuse pour suivre mon poids, faire le sport. Et tout. Voilà. Dans mon application photographie, j'ai aussi toutes mes photos. On va voir si j'ai des petites photos compromettantes. Pour celles qui me suivent sur Snap, elles connaissent cette photo parce que c'est une photo que j'avais mise sur Snap et que je trouvais trop mignonne, donc j'étais obligée de la garder. Cette photo, elle est juste trop mignonne. C'est Ninou et ma petite sœur. Et je l'adore. Il y a certaines fois où je fais des petits montages et je les publie jamais parce que je trouve que c'est pas forcément utile. Mais bon, bref. Et là, en exclusivité pour vous, j'avais aussi des photos quand j'étais petite. Donc, c'est cadeau. Là, c'est avec ma maman et ma cousine. Ici, c'est moi. J'étais juste trop cutissime. J'adore cette photo. C'était quand j'allais à l'école. Et je trouve que je ressemble un petit peu à Nino. Mais bon. Voilà. Là, c'est encore moi. Avec mon super t-shirt Tortue Ninja. Et là, ça devait être à mon anniversaire avec encore ma cousine. Je pense que vous l'avez déjà vu, ma cousine, dans mes snaps actuellement. Et vous voyez, on est tout le temps ensemble. On était encore tout le temps ensemble. Et là, c'est moi avec mon frère. Donc voilà, encore ensemble. Avec ma cousine. Et on avait trop la classe avec nos sacs à main. Et là, c'est la fameuse photo que j'ai en fond d'écran actuellement. Et là, c'est moi avec ma Barbie. Et là, c'est moi et ma tante. C'est trop marrant de revoir toutes ces photos, c'est un truc de ouf, mais bon. Ça me fait du bien et je me rends compte que le temps, il passe super vite et que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Mais en tout cas, profitez-en au maximum parce qu'on n'a qu'une vie. Et ne regrettez jamais d'avoir fait quelque chose. C'est très bien que vous allez me le demander, donc bien sûr, je vais vous montrer comment je change les icônes de mes applications comme WhatsApp ou Safari ou ici Messenger, Pinterest, Facebook, Twitter et Snapchat. Donc c'est parti pour le petit tuto. Il vous suffit de télécharger une application qui s'appelle Coco PPA. Vous rentrez dans l'application. En haut, vous faites rechercher, le petit bouton rechercher en haut. Je vais faire pour une application que je n'ai pas encore, comme ça vous pourrez voir un petit peu le processus. Donc, quelle application que j'ai pas encore? Twitter. Ah, Skype. J'ai pas encore celui de Skype. Donc voilà, Skype. Au niveau des couleurs, on met du rose et OK. Et là, c'est à vous de voir, il y a plein d'applications pour Skype. Toutes les qui sont trop mignonnes en fait. Et je trouve ça trop joli. Après, moi j'aime bien quand il y a une harmonie, quand il y a quelque chose de vraiment sympa. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous aussi vous aimez bien quand tout est pareil, bah, n'hésitez pas à suivre exactement la même personne qui a mis les icônes. Je vais vous montrer comment on fait. Une fois que vous avez choisi l'icône qui vous plaît, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous avez l'utilisateur. Moi, c'est Aileen. Donc, j'appuie sur Aileen. Et je vais chercher toutes les icônes qu'elle a publiées. Et ensuite, voilà, vous avez toutes les icônes qu'elle a publiées.
Notamment la prochaine couleur que je pense que je vais mettre sur mon téléphone, ça va être cela, en rose. J'adore, je trouve ça vraiment trop cute. Et c'est juste féminin, donc je trouve ça vraiment sympa. Ce seront mes futures applications. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses et beaucoup de choix. Et actuellement, ce que j'utilise, ce sont les motifs aztèques et je trouve ça juste trop mignon. Donc pour Skype, je choisis mon application Skype, celle que je veux changer. Je mets utiliser cette icône et je choisis en fait l'application dans le nom d'application. Donc je tape Skype, rechercher. Bien sûr l'application, il faut que vous l'ayez sur votre téléphone pour que ça puisse marcher. Je renomme mon application, donc moi je veux juste Skype. Ok. Ça fait son petit moulinage tranquille. Vous appuyez en bas sur l'écran d'accueil. Ajouter nouvelle icône. Et voilà, j'ai Skype. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout pas supprimer son application d'origine. Moi je vais prendre mon application, le mettre dans réseaux sociaux. Tac. Et Skype, je le prends. Et j'ai un petit dossier Unused pour toutes les applications que j'ai converties. Donc voilà, il faut surtout les garder à côté et après ça fonctionne normalement. Et voilà, vous êtes connectés à Skype. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous aurez découvert des petites choses de moi. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Et si vous aimez bien que je fasse des tags, dites-moi quel tag en commentaire vous voulez que je fasse et quel tag vous ferait plaisir de voir sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai kiffé filmer cette vidéo. Je vous ai pas tout montré, tout ce qu'il y a dans mon téléphone, mais quand même une grande partie. Donc voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Je pense que vous savez maintenant. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!